comment traverser une épreuve de vie. Je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de pouvoir appréhender cette période de votre vie. On traverse tous des épreuves dans la vie, que ce soit un deuil, une rupture, un divorce, un licenciement. Voilà, on a tous à un moment donné des problèmes de santé évidemment, des épreuves à traverser. Et on fait un peu comme on peut et on essaye de traverser un peu, c'est comme une traversée du désert. Avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, eh ben, bienvenue. Ici, on va parler de développement personnel. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à avancer, à vous booster dans votre vie. Et dans ma vie professionnelle, je suis donc coach thérapeute. Et j'aide les femmes à construire la vie qu'elles désirent et puis à reprendre confiance en elles. C'est ça l'axe principal de mon travail. Et donc cette vidéo est tout à fait dans cet axe-là. Donc on va voir 5 conseils pour vous aider à justement traverser une épreuve de vie, quelle qu'elle soit. Alors, ce qu'il faut faire déjà, la première chose, c'est vraiment avoir une idée en tête très claire de se dire « ça ne va pas durer ». Cette épreuve, elle va évoluer, elle va grandir, elle va changer, elle va se transformer et elle va passer. Je vais la surmonter. C'est très important, quoi qu'il nous arrive dans la vie, et je vous dis, les épreuves sont multiples et variées, de se dire que le temps va faire que les choses vont changer. Ça, c'est très important. Il y a une phrase comme ça que moi, je me dis souvent quand je traverse une épreuve, j'en ai traversé quelques-unes comme tout le monde, c'est « cela aussi passera ». Je vais vous la mettre par écrit. La deuxième chose très importante, c'est de ne plus être dans l'illusion, d'arriver très rapidement à ne pas être dans l'illusion, à ne pas s'accrocher au passé. Oui, vous êtes en train de vivre cette épreuve et le mieux c'est de l'accepter. Hein, que ce soit encore une fois un licenciement, une rupture, un deuil, un problème de santé, ok, c'est pas la peine de dire oh, de rester. Alors il y a cette période évidemment où on est dans le déni, ça fait partie du processus, mais sortir vite du déni et de passer le plus rapidement possible dans l'acceptation. Parce que plus on arrive à accepter qu'on est en train de vivre une épreuve, que c'est difficile, oui effectivement, plus ça va nous permettre de trouver des ressources à l'intérieur de soi pour avancer et pour la traverser cette épreuve. Ça c'est le deuxième point. Troisième point très important. Déculpabiliser. C'est pas de votre faute si vous vivez cette épreuve. Il y a eu peut-être des erreurs, peut-être, voilà, c'est une rupture sentimentale, oui, peut-être vous avez mal agi ou quoi, je n'en sais rien. En tout cas, déculpabiliser. On peut pas revenir sur le passé. Vous avez un problème de santé, vous avez, quelle que soit votre épreuve, lâchez prise. Lâchez sur cette culpabilité de vous en vouloir, de dire, et si j'avais fait, et si ceci, et si cela. On ne peut pas revenir sur le passé. Donc encore une fois, acceptation, lucidité, se dire bon bah c'est comme ça. Et déculpabiliser aussi sur vos émotions. C'est normal d'être bousculé dans ses émotions, dans ce que l'on ressent, d'avoir peur, d'être triste, d'être en colère, d'être dans les regrets, tout ça. Voilà. Déculpabiliser sur tout ça, ça va vous permettre un peu de se dire bon bah ok, je suis traversée des émotions, je viens de vivre un deuil, ben je pleure, c'est comme ça. Moi pas plus tard qu'hier, j'ai une dame qui a perdu son conjoint il y a 2 ans, 2 ans et demi. Elle me dit vous savez, je pleure quand même tous les jours. Bon, je fais des choses, j'essaye, mais je pleure, mais j'ai honte d'en parler. Ben non, c'est normal. Vous avez vécu je sais pas 20, 30 ans avec cet homme-là. Évidemment que vous n'allez pas en un claquement de doigts l'oublier, lui dire ok allez, ça fait partie du processus. Donc on déculpabilise sur ses émotions et ses ressentis. Quatrième point, donc ça c'est après quand on est un peu dans un processus, c'est de comprendre, j'ai envie de dire, le chagrin derrière le chagrin. Quels sont les messages qui sont envoyés, quelles sont les blessures à l'intérieur de nous qui sont réactivées. Quand on perd un être cher, bah, la blessure, c'est vraiment la blessure de l'abandon hein, qui est réactivée. Quand quelqu'un vous quitte, la blessure de la trahison, etc. etc. Et d'aller chercher à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça réveille en nous, comme douleur, comme souffrance, et de se dire, est-ce que c'est pas aussi une opportunité? Alors je sais que c'est difficile hein, quand on vit des épreuves, la santé, etc., de se dire opportunité, ouais ça va quoi, elle est gentille. Mais en même temps c'est ça, c'est aussi une opportunité d'en apprendre plus sur soi, de creuser à l'intérieur de soi et de grandir. Une épreuve, c'est faire ses preuves, ça nous permet de grandir en conscience,
J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Cinquième point, évidemment très important, et peut-être même le plus important, il faut en parler. Il faut en parler autour de vous, il faut essayer de trouver des personnes qui vont vous soutenir. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une association, ça peut être évidemment un thérapeute. Il y a beaucoup de personnes, moi, qui m'appellent et qui sont en train de traverser une épreuve, qui sont en train de ramer, et même le bateau est en train de couler, j'ai envie de dire. Et elles m'appellent et elles savent que toutes les semaines, on va avoir une séance, je vais les accompagner, je vais les guider, je vais les aider, je vais les écouter. Ça, c'est très important. Et parfois, il y a une parole, et souvent, moi, mes clientes me disent oh, la dernière fois, il y a eu cette phrase que vous m'avez dit, waouh, ça m'a tellement fait comprendre, ça m'a tellement permis de passer à autre chose, d'avoir un déclic. Donc, en parler d'abord évidemment à des êtres chers, c'est le plus important, à des associations, pourquoi pas, si vous venez de perdre un être cher, il y a des associations qui se constituent, etc. Et puis aussi à un psy, un thérapeute, ça va vous permettre de vous reconstruire, d'avancer et de devenir non pas la personne que vous étiez avant. Ça, c'est très important de comprendre que la personne que vous étiez avant votre épreuve, c'est terminé. Vous ne serez plus cette personne parce que en passant cette épreuve-là, encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez grandir, vous allez prendre en maturité, peut-être en confiance, peut-être en compréhension du monde, de la vie, de vous, etc. Ça va faire une transformation à l'intérieur de vous. Et quand l'épreuve est terminée, parce qu'à un moment donné, ça se termine, ça passe à autre chose, vous n'êtes plus la même et vous n'êtes plus le même. Mais cette nouvelle personne, peut-être qu'elle est plus forte, peut-être qu'elle est plus déterminée. En tout cas, ça amène toujours les épreuves de la vie, de la compréhension, et ça permet vraiment de grandir. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les épreuves. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, vous, comment vous êtes arrivé à traverser une épreuve de vie. Et puis pensez à vous abonner, à liker la vidéo, puis partagez-la aussi parce qu'il y a peut-être des personnes, des amis autour de vous qui sont en train de vivre une épreuve et ça peut les aider peut-être. D'accord ? Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.